Et on entame tout de suite, vous le savez, cette édition avec un petit mot de la météo. Il y a un temps plutôt mitigé aujourd'hui. Tout d'abord du soleil ce matin, une belle impression générale au réveil. Mais ça ne va pas durer car une perturbation arrive par l'ouest de la façade atlantique et va nous apporter des nuages mais surtout des averses cet après-midi. Les températures elles restent stables avec 11 degrés tout à l'heure pour les maximales. On en reparle juste après le journal avec la météo complète. Dans cette édition, tout d'abord, cette image de la chanteuse Angoune qui sera cet après-midi l'invitée de Louis Caillé sur Grand Lille TV. L'artiste vient de sortir un nouvel album baptisé Toujours un ailleurs, son premier disque depuis 2011. Et pour cela, Angoune a puisé dans ses racines indonésiennes, mais pas seulement. C'est un véritable disque de world music que signe l'artiste, avec des références aux Beatles, au Québec, à Paris, mais aussi bien sûr à ses origines asiatiques. Quelques grands noms de la musique l'accompagnent, comme Florent Pagny, Maxime Le Forestier, Yuri et Buenaventura ou encore Angélique Kidjo. Ne manquez pas ce rendez-vous tout à l'heure à 16 h sur Grand Lille TV avec Angoune et Louis Caillé. En attendant, on écoute un extrait du premier single de ce nouvel album. Vous l'avez vu, quelques difficultés quand même avec la technique ce matin. On l'écoutera donc tout à l'heure. Cet extrait, ça s'appelle Nos vies parallèles, mais l'ordinateur en a décidé autrement. L'actualité du jour marquée forcément par la politique, la campagne de l'entre-deux tours de l'élection régionale. Après leur score décevant dimanche, Pierre de Saint-Ignon et le Parti Socialiste ont donc décidé de retirer leur liste en laissant le champ libre au duel Marine Le Pen-Xavier Bertrand. Hier, c'est la présidente du Front National qui a d'abord pris la parole à Lille lors d'une conférence de presse. Marine Le Pen s'est avant tout félicitée des bons scores de son parti en France et dans la région. Elle a également évoqué le suicide collectif du PS et la disparition d'un parti dans le Nord-Pas-de-Calais. Les socialistes ne siégeront pas en effet à l'Assemblée régionale lors des 6 prochaines années. Marine Le Pen qui a critiqué également la droite et l'hypocrisie de Nicolas Sarkozy dans sa stratégie du ni retrait ni fusion. Elle en appelle désormais aux patriotes, aux abstentionnistes pour l'emporter au second tour dimanche. On l'écoute au micro de Xavier Silly et Didier Lunaï. Les électeurs n'aiment pas beaucoup les manœuvres d'appareil. Ils se détermineront donc, je crois, en toute liberté lors de ce second tour. Moi, j'en appelle aujourd'hui aux patriotes, parce que je crois, comme je l'ai dit hier, que le peuple français est la seule chance de la France. J'en appelle aussi aux abstentionnistes, car je sais que beaucoup, compte tenu de la situation, auront probablement envie de participer à ce second tour. Et je l'espère, un grand nombre souhaiteront participer à l'alternance que nous proposons dans la région. 7h33 en direct, l'actualité sportive est également ce matin avec le tirage au sort des 32e de finale de la Coupe de France hier soir et de belles affiches pour les clubs nordistes, mais le gros lot c'est pour l'ES Ouascal qui a hérité du Paris Saint-Germain. Les amateurs nordistes affronteront les stars parisiennes tout début janvier, les 2 ou 3 janvier prochains, un match qui aura lieu sans doute au Stadium Lille Métropole mais dont on reparlera bien sûr d'ici là. Concernant les autres équipes régionales, le LOSC ira donc affronter l'AC Amiens, Valenciennes se déplacera à Sarreguemines, Dunkerque recevra 3 alors que Saint-Omer recevra à Boulogne. Dans le reste de cette édition, à présent, reportage au centre régional de formation des maîtres chiens policiers à Frolinguien. 5 agents viennent tout juste d'y être diplômés et vont aller grossir les rangs des brigades de Lille, Tourcoing, Roubaix et Boulogne-sur-Mer. Après 12 semaines de formation, ces binômes chiens policiers sont opérationnels dans la recherche de stupéfiants, d'armes ou de munitions. Ils peuvent également être appelés en renfort dans certaines interventions à risque de la police. Ici à Frolinguien, le centre régional forme plusieurs maîtres chiens par an et Xavier Silly est allé en savoir plus. Soit le maître chien repart avec son chien de stage, qu'il va garder dans son unité, soit il a déjà un chien qui lui est réservé lors de son affectation. Dans ce cas, le chien est affecté à une autre unité. Et puis le nouveau maître refait une familiarisation avec son animal. Chez nous, la moyenne d'utilisation du chien est de 6 ans. C'est-à-dire qu'en vérité, généralement, on les a entre 1 et 2 ans. Et puis vers 8 ans, ils sont mis à la retraite. Généralement, ce sont les maîtres qui les récupèrent. Alors il y a vraiment des cas particuliers où malheureusement, soit le chien est trop agressif, ou alors le maître a déjà 1 ou 2 animaux chez lui, donc il ne va pas pouvoir le garder, mais généralement le maître récupère le chien chez lui. Et puis on termine ce journal avec ces images de l'exposition à découvrir au Forum départemental des sciences. Ces jours-ci, l'exposition Bouge ton corps pour permettre aux enfants de mieux comprendre, de mieux appréhender leur corps, ses potentiels, ses capacités.
Et lorsque l'on est plus jeune, ce n'est pas forcément évident de comprendre le monde dans lequel on vit, les potentiels, je vous le disais, de son corps qui va changer, va évoluer, grandir jusqu'à 6 ans. La psychomotricité est essentielle pour les enfants et ce village imaginé par le Forum départemental des sciences est idéal pour permettre aux enfants de mieux comprendre leur environnement et leur corps. Explication avec l'un des responsables du forum à Villeneuve-d'Ascq. C'est vrai que c'est un sujet qu'on avait envie de traiter depuis longtemps et on a trouvé que voilà, c'est aussi par rapport au reste de notre programmation. Donc on va aborder les notions de croissance et développement, on va avoir une exposition sur l'alimentation, on va avoir une exposition qui parle de la consommation et de comment on est un consommateur actif. Donc c'est vrai que la croissance, c'est un terme qu'on utilise beaucoup et à un moment donné revenir à la croissance, c'est un corps qui grandit, c'est un enfant qui devient un adulte. Peut-être que c'est aussi une autre manière de considérer la notion de croissance qui est peut-être intéressante par rapport aux problématiques qu'on peut se poser aujourd'hui. Allez, c'est la fin de ce journal. Dans un instant, à suivre la météo et l'info trafic en direct sur Grand Lille TV. Et 7h36, très bon réveil à toutes et à tous.